hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors c'est une période exhaustive bien sûr, ça peut parler à certains taureaux d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler au début du mois de juillet à d'autres encore. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, j'en suis désolé. Vous prenez uniquement avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui résonne en vous et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est toujours très intéressant de voir l'ascendant et la lune. Ok, on y va avec l'énergie principale de votre message, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, surtout par ces temps difficiles sur YouTube. La roue de fortune qui apparaît à l'endroit ici et nous avons Alguise. La roue de fortune nous dit que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a des changements qui s'opèrent ou qui vont s'opérer dans votre vie. C'est le moment justement de changer de cycle, d'évoluer vers un cycle nouveau d'après vos guides. C'est le moment aussi de faire avancer votre situation vers votre karma, quelque chose d'indissociable avec votre vie terrestre bien évidemment. D'aller à la découverte fortuite de nouveautés, de changer de niveau de conscience, de changer peut-être de façon de penser, d'aller chercher votre chance quelque part, de croire en votre chance, de croire en la chance de quelque chose qui sera nouveau, qu'on parle d'une vie professionnelle ou d'une vie sentimentale. C'est le moment en tout cas de faire évoluer les choses, de mener des actions pour tenter votre chance quelque part. Ici, avec Alguise, on a l'énergie finalement du bouclier. Alors, le bouclier, c'est évidemment de se mettre à l'abri, Alors, soit c'est pour vous mettre, c'est pour vous stipuler que c'est important quand même que vous preniez, que vous y alliez avec une certaine forme de prudence, une certaine forme de sécurité, mais que vous ne devez pas vous laisser aller à vos peurs. Parce qu'ici, on voit que ces serpents représentent peut-être vos peurs, vos peurs ou celles des personnes qui vous entourent, de ne peut-être pas suivre votre nouveau cycle. Donc, on vous invite ici à particulièrement vous défendre des énergies négatives des personnes qui sont autour de vous et qui pourraient être négatives, et de vous défendre aussi de tous vos propres démons intérieurs, de vos peurs, de vos angoisses, de vos peurs de manquer ou quelque chose comme ça. Parce que c'est le moment d'évoluer, de faire évoluer quelque chose d'important dans votre vie. Ok. On va regarder avec d'autres énergies. Toujours est-il qu'ici, on peut aller créer les opportunités, on peut aller les chercher avec la roue de fortune. Et il est recommandé de suivre cette roue plutôt que de lutter contre, puisqu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Il y a des choses à revoir, des choses à innover, entre guillemets, dans votre vie. Ok, alors, avec l'oracle du Soleil levant, on va regarder d'autres messages. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des différents oracles et tarots que j'utilise pour mes tirages, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et la guidance générale de juin que je viens de mettre en ligne qui vous propose de découvrir les énergies qui vous accompagnent, vous entourent actuellement. Allez, quel autre message l'univers et les guides souhaitent vous transmettre, les amis taureaux, avec cette roue de fortune à l'endroit? Ok, quel autre message? On sent en tout cas que les opportunités vont poindre le bout de leur nez, surtout si vous en avez envie, si vous acceptez de changer de cycle. La joie, tournez-vous vers la joie, la positivité,
le potentiel possible des choses. Oui, ici, c'est la joie du karma, c'est la joie de votre destin, d'aller explorer de nouveaux horizons et peut-être d'aller chercher un petit peu plus de bonheur que ce que vous aviez actuellement, en allant justement dans la direction de ce tambour taiko qui représente le bon moment, la fête, la célébration et les bonnes nouvelles. Donc ici, on peut être en recherche de bonnes nouvelles, il pourrait y en avoir peut-être au cours de cette période d'ailleurs, vous pourriez ressentir un nouveau vent, on voit ce vent ici, un vent nouveau se lever pour vous pousser vers le changement en tout cas. Et on vous dit d'accepter ce sentiment de joie, de réussite peut-être, auquel vous vous reconnectez d'une manière ou d'une autre. Un deuxième message avec ce très beau début de tirage, très encourageant en tout cas. Le mont Fuji, on parlait de nouveau cycle et on vous voit gravir les dernières marches du mont Fuji qui représente le sommet de quelque chose, l'apothéose. Donc on sent bien que vous êtes en train de clôturer quelque chose et que ça pourrait se terminer évidemment avec soit une bonne nouvelle, une révélation, quelque chose qui permet de vous développer, de faire évoluer votre entité, j'ai envie de dire, vos énergies, d'aller vers de nouvelles énergies qui vous poussent à aller découvrir ce qui se passe en haut, tout en haut de ce mont Fuji, pour revoir la lumière sous une autre forme. Donc il y a ici beaucoup de possibilités. Sur quoi vous pouvez vous appuyer particulièrement actuellement pour vous épanouir, pour vous sentir bien. Qu'est-ce qui vous aide, les amis taureaux, à vous sentir particulièrement bien actuellement? Le nouveau jour qui se lève, on a ici le dernier jour, entre guillemets, c'est la dernière carte de l'oracle, du soleil levant, et ici c'est la toute première, le nouveau jour se lève, quelque chose de neuf, c'est l'aube d'une nouvelle vie, de nouvelles aventures quelque part. Vous recommencez ce cycle dont on parlait avec la roue de fortune. Donc il est bien question de ne pas refuser le changement, d'aller vers cette nouvelle possibilité qui vous est offerte, de mettre quelque chose d'innovant dans votre vie. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir, les amis taureaux? Quelle énergie vous ralentit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux? Le pont sacré, il y a une période de transition sans doute, c'est pas tout à fait un changement direct, clair et net. Il y a tout un travail d'abord peut-être de sortir de l'ombre, de sortir de ses ombres, de quitter certaines de ses peurs, de quitter une situation peut-être inconfortable émotionnellement pour vous. Ici, on voit cette zone grisâtre où les émotions sont mises à rude épreuve, on sent l'orage et le passage vers la lumière est ici. Donc, on nous parle vraiment de ce sentiment, peut-être que d'avoir peur, de faire fausse route, de la lenteur des événements pourrait être une notion qui pourrait vous faire peur, vous retarder, sans doute créer une certaine forme de doute. Et on vous dit de vous protéger des énergies négatives ici avec Alguise, c'est-à-dire de rester confiant malgré la lenteur des événements, malgré le fait que la machine va se mettre doucement en route pour ce nouveau départ. Vous êtes un peu prévenu que ça pourrait prendre un petit peu de temps. Alors, avec le tarot mystique, quelle énergie va particulièrement vous aider? Je vais recouvrir ce soleil levant. Quelle énergie vous aide particulièrement à vous épanouir? Le pendu. Alors, si on parle du pendu, on parle bien du lâcher-prise, de laisser venir, de ne pas être trop à ressasser le passé qui crée une certaine forme d'angoisse parce que on a tendance à se rattacher à ce qui est ancien, à ce qui est routinier, à ce qu'on a l'habitude d'avoir et on se ferme un petit peu aux nouvelles opportunités, à la nouveauté. Le pendu, c'est aussi lâcher prise par rapport au futur, c'est-à-dire d'arrêter de vous projeter
de vous inquiéter plutôt pour la notion de futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Cette question qui ne trouve pas de réponse puisque vous ne savez pas exactement justement quel est votre avenir, en tout cas pas encore, ne vous servira pas à grand-chose. On vous invite à vous concentrer sur l'instant présent, sur ce nouveau jour qui se lève et à changer peut-être votre regard sur certaines choses, sur votre consentement, j'ai envie de dire, parce que le pendu, ça nous parle de consentement. Je consens à faire ceci, je ne consens pas à faire cela. Donc on a la perceuse qui vient nous réveiller. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. On parle de votre consentement aux choses. Consentez, acceptez ce nouveau jour qui se lève dans votre vie. Bon, après la perceuse, quelle est l'énergie qui au contraire mériterait d'être retravaillée ici? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis taureaux? Qu'est-ce qui vous ralentit? La roue de fortune. Donc, effectivement, l'engrenage peut être complexe. Hein. Le fait du changement peut être complexe parce que, justement, on peut avoir peur de cette nouveauté qui arrive sans arriver. C'est-à-dire, on sent bien que les choses nous emmènent vers quelque chose de nouveau, mais comme on parle de lenteur, la roue de fortune va vous sembler peut-être un peu grippée par moment et vous allez vous poser des questions sur le fait de vous diriger vers quelque chose de neuf parce que ça va vous interroger indirectement sur vos peurs, par exemple. Quel autre message de l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça nous parle d'une période où on doit lâcher une certaine forme de peur, une certaine forme de frustration, peut-être un sentiment de trahison. Il faut accepter, comme on le disait ici avec le lâcher-prise, de perdre certaines choses, accepter qu'on va peut-être en gagner sans se poser trop la question de quoi, comment, pourquoi. Ici, le 3 d'épée, il est temps peut-être de laisser derrière vous des frustrations, des phrases blessantes, de la trahison, des deuils à faire. Une certaine forme de peine que vous ressentez peut-être. Nous avons le 8 de denier. On vous invite à œuvrer, en tout cas. Le 8 de denier, ça nous parle de la vie, par exemple, professionnelle, de la vie concrète, de poser des actions multiples pour avancer. Donc, il est question ici d'enclencher cette roue de fortune. Hein. Tout ne va pas se faire sans vous. Le 8 de denier, au contraire, nous dit plutôt qu'il va falloir quand même s'activer, ne pas être dans la procrastination. Si vous voulez ce changement, il va falloir le provoquer un petit peu. Ok, et un dernier message, la tour. Donc on est bien dans un vrai travail de construction. Après la déconstruction, il y a un changement profond de structure. C'est pas juste changement de cycle, il y a peut-être des choses à changer vraiment en profondeur, à la fois en vous et dans votre vie. Cette tour, c'est un défi qui se met en place, hein. Un défi qui, si vous le relevez, qui peut prétendre, entre guillemets, vous donner bien plus que ce que vous n'imaginez. Donc, n'hésitez pas à travailler dessus, à être impliqué dans cette reconstruction, parce qu'il pourrait y avoir de belles choses en conséquence. On revoit sa copie, on prend conscience de plein de choses de façon importante qui nous transforment, peut-être radicalement ou du tout au tout pour certains. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette roue de fortune? Quel conseil pour les taureaux? Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. On nous parle de couper des liens aussi, hein, de couper des contrats. Si vous êtes... certains voient peut-être déjà ces contrats se couper, ou alors ils ont été coupés de force. En tout cas, si vous vous sentez encore unis à certaines choses, surtout si elles sont toxiques, hein, surtout si elles ne sont pas saines, on vous dit de couper avec cela. Vous ne pouvez pas rester unis avec des choses qui sont négatives ou des personnes négatives, avec des ombres aussi, hein, vos ombres. C'est-à-dire que si vous êtes, entre guillemets,
allié, partenaire de vos propres démons. Quelque part, il vous faut couper ces chaînes, cette menotte ici, qui vous unit à des choses qui vous tirent vers le bas. Un deuxième conseil, nous avons ici Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune, et on a l'oraclienne. Ayez travaillé la vision que vous pouvez avoir de l'avenir. Alors, ici, on nous disait de lâcher prise, de consentir à ce qu'on n'a pas le contrôle de tout, qu'il vous faut accepter ce que la vie vous propose, ce que la vie vous enlève, ce que la vie vous offrira. Mais ici, on vous invite quand même à travailler votre visualisation. Essayez non pas de vous inquiéter, mais plutôt de visualiser où vous avez envie d'aller. Ça vous aidera évidemment à attirer cette loi d'attraction dont on parle tant, qui vous donnera vraisemblablement plus clairement les choses que vous demandez si vous êtes clair dans vos attentes, vos demandes. Voilà, pour ce tirage, on va terminer avec les portes de l'intuition. Un petit message, après la perceuse, le marteau. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Si vous avez l'impression effectivement de vivre une étape un peu négative, un licenciement ou quelque chose, dites-vous que de toute façon, c'est pour vous mener vers autre chose parce que vous êtes en plein dans un nouveau cycle qui se prépare. C'est un défi à relever, mais qui pourrait vous proposer beaucoup de choses et vous en avez les capacités. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ne soyez pas dans l'illusion, ne regardez pas peut-être les drames que vous ressentez, cette peine, ne les voyez pas comme ça, au contraire, voyez-les comme la possibilité d'aller chercher quelque chose de neuf, chercher quelque chose de plus épanouissant qui fera évoluer votre conscience et qui vous épanouira très probablement beaucoup plus, d'après ce qu'on peut lire ici. En tout cas, c'est le discernement qui vous aidera, les amis taureaux. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous de la vidéo et de me dire, tiens, je ressens ça comme ça, ou ci, ou ça. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si précieux, si cruciaux pour l'existence de la chaîne et pour m'encourager. Je remercie également tous ceux qui n'étalent pas leur vie sur YouTube, qui sont de passage, quand même de laisser un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de leur choix, juste pour dire qu'ils sont passés par là. Leur présence est essentielle également pour que l'algorithme mette un peu plus mon travail en lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse la prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.